On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec deux spécialistes de la sécurité. Christian Proutot qui est là, Thibault de Montbrial, avocat et président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Sont aussi présents Alexandre Devecchio du Figaro et Jean-Claude Dacier de CNews. Chronique de la violence ordinaire. On va parler dans un instant du ras-le-bol des policiers qui se font agresser à peu près tous les jours. Et là, ça se passe à Montpellier. C'est une agression dans une école maternelle. Ça s'est passé lundi après-midi à 17h30. 4 hommes armés d'une barre de fer se sont introduits dans l'établissement pour s'en prendre à un animateur de 35 ans. Ils l'ont roué de coups. Un parent d'élève qui tentait de s'interposer a pareil été tabassé. Écoutez le témoignage de ce père de famille. C'est pas pour jouer les héros, mais moi, personnellement, je voyais qui était en train de se faire démolir, littéralement. Donc, je l'ai pris, j'ai servi de mon corps pour faire bouclier, pour protéger ce pauvre gars qui se faisait mais littéralement lyncher. Et je l'ai traîné, je l'ai porté dans le sas d'entrée, quoi. Et on a réussi, ils continuent à suivre, hein, je veux dire, ils continuent à taper, donner des coups. Moi, je me suis retrouvé plaqué avec le pauvre dans mes bras. Il a reçu encore des coups de tête, des coups de pied, des coups de barre de fer. Et on a réussi à le rentrer. Et moi, juste avant de rentrer, en fait, j'ai reçu un coup à ce niveau-là, là, de la lèvre supérieure. J'ai eu la mâchoire qui était décalée. Rien de grave. Heureusement, pour moi, j'ai envie de dire, mais le pauvre ouais, labouré, quoi. Méconnaissable. Voilà pour ce témoignage de ce père de famille sous le choc. On a évidemment masqué le nom de la personne qui a été agressée. Thibault de Montbrial, c'est vraiment chronique d'une violence ordinaire ? Ah oui, ça c'est désormais aujourd'hui partout. Il y a quelques jours, ça m'avait frappé parce qu'on en a finalement pas tellement parlé. Il y a un prof qui s'est fait également agresser dans l'enceinte d'un établissement scolaire. Ce que ça m'inspire, outre toujours le constat récurrent de ce que la violence physique est en train d'exploser, est en train de redevenir un mode de régulation du conflit. Ce que ça m'inspire d'entendre ce témoignage assez poignant, c'est qu'il y a plus de sanctuaires, c'est-à-dire qu'il y a plus de lieux qui sont protégés. On pourrait quand même penser que l'école, une école maternelle a fortiori, c'est un endroit où les gens ne vont pas venir régler leurs comptes. Non. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent devant les commissariats pour essayer de faire sortir leurs copains qui sont en garde à vue. Il y a les gendarmeries, c'est arrivé il y a pas très longtemps, qui sont attaqués. Il y a les écoles qui sont profanées. Donc, il y a non seulement la violence physique explose, mais il y a plus d'endroits qui soient sanctuarisés. Christian Proutot, même constat, c'est-à-dire qu'on va jusque dans l'école, sous les yeux des enfants, pour tabasser quelqu'un pour un règlement de compte. Oui, et je pense qu'on aura assez d'informations rapidement pour coincer ces abrutis, ces assassins en puissance, parce que s'ils sont capables de faire ça, ils sont capables de faire autre chose. Moi, je voudrais intervenir sur le courage de cet homme, parce que on voit que dans ce qui parfois est désespérant, le fait de voir des actes individuels comme la petite dame voilée qui avait protégé le gars qui était roué de coups. Donc on a des gens on a des abrutis, des gens qui devraient être enfermés parce que c'est des bêtes sauvages, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Et puis à côté de ça, on a des gens qui sont pas formés, qui sont pas entraînés et tout, qui simplement parce que ils laissent parler leur cœur, veulent défendre quelqu'un et commettent font des actes de courage qui sont extraordinaires, je trouve. Oui, je voudrais qu'on peut rendre hommage à ce monsieur-là qui témoigne, dont on va revoir le visage. On a une idée mobile ou on ne sait pas? Règlement de compte, a priori, l'enquête en est à son début, mais c'est ce père de famille de 32 ans, encore une fois, qui a tenté de s'interposer et qui a lui-même été molesté. Donc ça pose des questions quand même sur triste scène de vie quotidienne dans les écoles, mais il en arrive partout. Peut-être un mot dans le prolongement de ce que vient de dire Christian Proutot qui disait ce sont des assassins en puissance. Il faut bien avoir conscience que parmi les phénomènes d'hyperviolence observés, il y a ceux qui sont souvent des faits souvent commis en bande et qui voient des gens se déchaîner sur un individu qui chute au sol. Et en fait, les coups sont donnés, parfois avec des barres de fer, comme on le voit là, et l'effet recherché, en fait, est totalement indifférent. C'est-à-dire que, à scène équivalente, vous allez avoir quelqu'un qui va mourir, donc des faits criminels au sens juridique. Vous allez avoir ailleurs quelqu'un qui va avoir beaucoup de chance et qui n'aura que quelques fractures. Je dis beaucoup de chance avec des guillemets. Mais l'effet recherché par les agresseurs est totalement indifférent. C'est un effet de meute, un effet de bestialité absolue, d'ensauvagement manifeste. Ça n'est pas nouveau. Et donc, où la vie humaine, l'autre est complètement niée. Le professeur Maurice Berger, qui a beaucoup travaillé sur ces questions,
question, qui a travaillé avec notamment des adolescents commettant cette hyperviolence en Seine-Saint-Denis, il écrit très bien, c'est tout à fait déstabilisant de voir que notre société produit, ou en tout cas nourrit en son sein, des gens pour qui l'autre est complètement nié dans son humanité et qu'on peut rosser, quitte à le tuer, sans que ça pose le moindre problème. Maurice Berger, là, on ne connaît pas l'identité de l'agresseur, mais notre société produit, elle produit en partie. Je suis d'accord qu'on est dans une société de plus en plus matérialiste, déshumanisée, où les repères fondamentaux sont bousculés, mais il explique quand même que souvent, ces jeunes individus ont des parents qui viennent de pays en guerre, il y a des violences conjugales dans le couple, une vision tribale de la société qu'ils ont importée de leur pays d'origine. Donc, effectivement, notre société produit un certain nombre de violences, mais elle en importe aussi. C'est comme vous parliez de Maurice Berger, que j'ai plusieurs fois interrogé. Vous avez raison. Vous avez raison. J'ajoute pour les informations, parce que j'ai dit produit ou nourri. Et j'ajoute, pour être tout à fait clair, que ces bandes sont ce que j'appelle moi des bandes souvent ethno-territoriales, c'est-à-dire des bandes qui ont comme point commun soit le fait de venir d'un endroit, d'un quartier, d'une cité, soit le fait d'être regroupés par origine ethnique, soit d'ailleurs souvent les deux. Christian Proto. Le phénomène de bande qui désinhibe au point de taper comme des malades, ça se connaît aussi, pas simplement par des gens venus de je sais pas trop où, qui envahiraient la France, mais ça vient aussi, on le voit dans le maintien de l'ordre. Il faut voir, et puis Thibault connaît bien le problème, puisqu'il y a malheureusement des gendarmes ou des policiers qui se retrouvent en situation de devoir s'expliquer, mais quand vous voyez les scènes qui se déroulent, les gens qui sont en face, ils ne mesurent plus la violence qu'ils ont déclenchée. Et il n'y a rien pour les arrêter. Et quand ils sont interrogés après au tribunal, ils reconnaissent eux-mêmes, on reconnaît souvent des gens qui n'avaient pas de passé, disant, s'étonnant eux-mêmes d'avoir eu ce type de violence. Alors, ça, c'est pour les forces de l'ordre, lors des manifestations, et vous avez tout à fait raison. Non, par contre, pour celles dont on parle, là, quand vous allez au tribunal face à eux, parce que ça m'est arrivé notamment il n'y a pas très longtemps, vous avez affaire à des gens qui ont beaucoup de mal à considérer qu'ils ont fait quelque chose de si mal que ça. Non, ils considèrent que... c'est un bureau de justice où... Maurice Berger dit bien aussi qu'il travaille beaucoup avec les mineurs. Comme ils ne sont pas punis, ils ont du mal à prendre conscience qu'ils ont fait quelque chose de mal. Il y a aussi cette culture de l'impunité qui favorise cette violence. On en revient au manque d'autorité. Oui, la traduction. Osons l'autorité, c'est le titre de votre livre aux éditions de l'Observatoire. La traduction politique de cette situation qui se multiplie, on en parle pratiquement tous les jours, c'est qu'un certain nombre d'hommes et de femmes politiques, et des candidats notamment, disent que cette France-là, nous n'en voulons pas, car elle va à l'abîme, ce n'est pas la France que nous avons connue, il faut en changer, il faut la redresser, et il faut faire ce qu'il faut pour. Tout à fait. Voilà, et c'est au cœur, probablement, de la campagne qui s'ouvre. On a pris beaucoup de retard. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années, il y a maintenant 6 ou 7 ans, je crois, qui s'appelait La France Orange Mécanique. Oui. Je me souviens de la polémique que ça avait déclenché à l'époque, alors qu'il ne faisait qu'un certain nombre de constats. Il avait épluché notamment les coupures de presse régionale. Oui. Donc, ce qui est ennuyeux, c'est qu'on a énormément tardé à faire le diagnostic et qu'aujourd'hui, on a énormément de retard. Et encore une fois, on le dit à chaque fois sur ce plateau-là, sans doute faut-il renforcer les effectifs de police, mais ça passe aussi par une politique pénale différente. S'il y a une culture de l'impunité, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de punition suffisante face à ces actes de violence.